Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler d'hypersensibilité. Euh, la façon dont je perçois les choses en tant qu'être hypersensible, euh, c'est c'est parfois dur à vivre et c'est parfois génial. Il y a vraiment les deux côtés. Euh, Tu peux passer des enfers au paradis, vraiment. C'est jamais linéaire. Pour que ce soit linéaire, il faudrait aucune communication. Et encore, et encore. Parce que du coup, tu capterais très peu d'informations. C'est-à-dire que... Alors, en tant qu'hypersensible, il faut savoir que je perçois tout. C'est-à-dire que mes 5 sens, si on n'en a que 5, j'en doute, mes 5 sens sont surdéveloppés. C'est vraiment ça. Hein. La vision de quelque chose peut me déranger. Une couleur, une forme disgracieuse. Euh, Évidemment, tout ce qui est visuel, mon cerveau le capte et l'analyse. Alors déjà, j'analyse tout ce qu'il y a autour de moi, jusque à peu près... ouais, c'est plus que... Enfin, c'est jusque à peu près... Je sais pas si vous voyez là, mais c'est pas jusque sur les côtés, hein. Ça va un petit peu derrière. Donc il y a beaucoup d'informations, même celles que je ne vois pas forcément devant. Il y a la température. Donc ça pourrait être le toucher, la température. Sachant qu'il y a la température que je perçois au niveau du visage, mais il y a celle que je perçois aussi sur le reste du corps, donc ça peut être à l'intérieur de mes vêtements. Je peux avoir le vent froid sur le visage et la chaleur extrême parce que je suis en mitouflée. Voilà, donc cette différence de température peut me gêner. Le vent glacial peut vraiment me brûler sans me brûler la peau, mais moi j'ai quand même cette sensation d'être brûlée. Je ressens les choses plus fort. Ce qui peut facilement m'incommoder. Donc voilà, ce que j'entends. Donc l'atmosphère auditive. Donc ça peut être de la musique, ça peut être des cris, ça peut être le vent, hein, ça peut être les bruits des voitures dans la rue. C'est très désagréable le bruit des voitures dans la rue. Il y a évidemment l'odorat. Alors dans les transports en commun, sentir l'odeur des gens qui ne sont pas vos amis, qui ne sont pas votre famille, donc vous découvrez une odeur que vous ne connaissez pas et si elle est désagréable parce que la personne a transpiré et voilà, elle a eu une journée difficile et longue et parfois c'est même dès le matin. Hein. Je sens tout en fait, je suis à peu près capable de dire si il s'est lavé le matin ou la veille, si les vêtements sont propres. Voilà, je sens l'odeur de la lessive, je sens aussi l'odeur de son parfum et je vous assure que il y a des parfums qui sentent très bon et c'est merveilleux de sentir les gens dans ces cas-là. Et alors il y en a qui mettent des parfums soit qui virent mal au contact de leur peau, soit qui sont des parfums qui sont mal équilibrés. Alors est-ce qu'on pourrait dire peut-être de mauvaise qualité, peut-être. Et là, ça devient terrible. Hein. On n'a qu'une envie, c'est de se boucher le nez. Avant, je supportais ça
Les mauvaises odeurs, je me forçais en fait à supporter parce que ça ne se fait pas de changer de place. Sauf que j'ai envie de m'écouter maintenant, j'en ai marre de souffrir des mauvaises odeurs. Les autres n'y sont pour rien, hein, mais ça me fait souffrir parce que justement, comme mon odorat est très sensible, très développé, ça me fait souffrir en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc je refuse de souffrir et l'autre jour j'ai changé 3 fois de place dans le même tram. Et à chaque fois je me suis dit non Cécile, tu vas pas rechanger de place, enfin je veux dire c'est sans fin en fait parce que chacun a une odeur. Mais bon, parfois il y a des gens qui sentent rien, il y a des gens qui sentent bon, donc il faut vraiment que je trouve la place où je me sens bien au niveau de l'odorat. Et il n'y a pas qu'à ce niveau-là, il y a aussi au niveau du visuel. Enfin, tout est important en fait, et du coup c'est très compliqué. Donc voilà, je perçois ce que je vois, je perçois ce que j'entends. Je perçois ce que je sens. Il y a le toucher, donc c'est la température. Donc parfois il fait trop chaud dans le bus ou dans le tram. C'est souvent plutôt la chaleur, hein, le trop chaud qui revient. Et ça c'est bien sûr désagréable parce que je peux suffoquer, avoir un peu des vapeurs. Donc il faut absolument que je me déshabille dans la seconde. Si je commence à vraiment transpirer, il faut vraiment que j'enlève quelques couches. Sinon je vais me sentir mal, hein, clairement. Donc il faut que j'agisse vite en fait, dès que c'est désagréable. Alors je vous dis pas comme c'est pratique. La température, le fait d'être touché par quelqu'un, ça peut être, c'est l'un ou l'autre, hein, ça peut être excessivement agréable ou horrible, selon la personne qui vous touche. C'est pas forcément en fonction de son physique ou de son parfum. Je sais ça, j'ai pas encore bien analysé le fonctionnement. Bon, je vous cacherai pas qu'un beau jeune homme qui sent bon, il y a de fortes chances pour que ce soit agréable. Mais c'est rarement le cas, malheureusement. Donc voilà, il y a le toucher effectivement, et il arrive que parfois on se retrouve vraiment serré comme des sardines, et là on est en contact avec au moins 4 personnes. Sur les 4 personnes, il y en a toujours une que vous n'avez pas envie de toucher. Alors on se presse un petit peu plus sur les autres, mais en même temps on ne veut pas les pousser, alors on est dans un stress permanent du coup, et on a vraiment hâte d'arriver à destination. Donc ça c'est le toucher. C'est principalement hein, ces 4 sens-là. Et en fait, c'est comme si mon cerveau ou mon cœur, quand il s'agit de percevoir des émotions, puisqu'en plus de percevoir toutes ces informations-là, il y a aussi les émotions des autres, il y a l'ambiance générale, et ben, mon cerveau est en permanence en train de percevoir toutes ces informations. Une espèce de scanner là qui capte tout. Alors là, lui, il porte telle chemise. Mais il fait trop chaud dehors. En plus, je réfléchis à des choses qui sont inutiles. En plus de toutes ces informations que j'analyse. Comme si mon cerveau était en permanence en observation sur absolument tout. Je sais pas, je pense que le cerveau limbique doit peut-être, à tort en tout cas dans ces situations-là, avoir peur de quelque chose et donc veut tout analyser pour que tout soit sous contrôle
au cas où il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, je sais où est la sortie de secours, je sais entre qui et qui je vais passer, qui semble dangereux, qui ne le semble pas, qui a besoin de protection ou pas. Bon, voilà, tout est analysé, mais alors sans que je le veuille, ça se fait vraiment tout seul. Je n'arrive pas à être dans ma bulle. J'essaye, hein, je lis, je mets mes écouteurs, mais malgré ça, je capte quand même des sons, et le peu de sons que je capte, hop, tout de suite, il y a une analyse qui se met en route. Donc voilà, cerveau limbique qui doit transmettre des informations. Attention, si jamais il se passe ça, on va faire comme si, nanana. C'est vraiment fatigant. Alors du coup, évidemment, l'endroit où je me sens le mieux, c'est une fois que je suis au travail, si c'est un endroit calme, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Là, actuellement, c'est le cas, donc du coup, quand j'arrive au travail, ça va mieux. Ou quand je rentre chez moi et que je ferme la porte. J'ai qu'une envie, hein. Je cours, j'ouvre la porte, je m'enferme, et là, ça va beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a aucun bruit, je vis seule en plus, donc du coup, il n'y a vraiment aucun bruit. Personne qui a allumé la télé, parce qu'il faut savoir que quand j'ai un colocataire, ça m'arrive, ou un conjoint, hein, ça m'est arrivé aussi de vivre en couple, souvent la télé fonctionne. Il faut savoir que la télé, ça m'incommode. Pourquoi ? Les sujets m'incommodent. Ça, c'est un autre débat. Mais en plus de ça, les photons qui sont envoyés, qui sont perçus par mes yeux, même je me demande si ma peau ne perçoit pas des choses, tellement j'ai la peau sensible. Les photons, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, c'est cette lumière-là qui est projetée de l'écran, m'agresse. C'est trop lumineux. Et puis ça bouge tout le temps. C'est en mouvement en permanence. C'est rarement des films où il n'y a que des dialogues. Effectivement, les films où il n'y a que des dialogues, il y a une projection, mais au moins il y a moins de... il y a moins de mouvements saccadés. Donc c'est plus agréable à regarder pour moi. S'il n'y a pas trop d'action. Puis en plus, il y a de l'action, il y a beaucoup de sons violents, les coups de feu, puis la violence en plus. Donc voilà, la télé, ça m'incommode. Donc si je rentre chez moi et qu'il n'y a rien, il n'y a personne, là, ça redescend tout de suite, je suis bien. La luminosité, chez moi, tout est tamisé. Je peux pas avoir, vous savez, l'ampoule là qu'on met, et puis on met pas d'abat-jour parce qu'on n'a pas eu le temps, on laisse l'ampoule comme ça, et la lumière vous vient direct dans la rétine. Ah mais c'est trop violent pour moi, hein. Je peux pas supporter en fait. Donc moi il y a des abat-jours de partout. Là j'ai une lampe avec un abat-jour noir. Alors vous allez me dire mais ça sert à quoi de mettre un abat-jour noir parce que du coup ça éclaire rien du tout. Je fais mais moi j'ai des yeux de chat. Le peu de lumière qu'il y a, je vois ce que j'ai besoin de voir. Ça me suffit amplement. Voilà. Donc, le son m'accommode, la luminosité trop forte m'incommode, notamment quand je sors dehors et que il n'y a que des nuages blancs. S'il n'y a que des nuages blancs, ça me fait beaucoup plus mal aux yeux que si c'est un ciel bleu. Évidemment, le soleil dans les yeux, ça fait mal. Une casquette ou des lunettes, et c'est bon. Mais la luminosité ambiante avec un ciel de nuages blancs, le blanc, c'est trop fort. C'est trop lumineux pour moi. Et là, je suis obligée, quand c'est trop nuageux, de mettre des lunettes. Beaucoup plus que quand le ciel est bleu. Quand même étrange, hein. Alors, je suis allée voir un ophtalmo pour lui parler de ça parce que j'avais des soucis. Aussi, au travail, dans un précédent travail, j'avais trop de luminosité. J'étais en face d'une baie vitrée qui montait sur l'étage où j'étais, plus un étage. Donc en tout, ça faisait 2 étages de baie vitrée. Et j'étais en plein soleil, en milieu de journée.
Mais de toute façon, c'était très très lumineux toute la journée puisqu'on était plein sud. Et donc, je suis allée expliquer à cet opticien que j'avais mal aux yeux toute la journée, en fait, parce que j'étais bombardée par la luminosité en permanence. Il a bien voulu reconnaître que j'avais une certaine sensibilité. Je lui ai demandé d'écrire une lettre et je l'ai apportée au travail parce qu'on ne m'installait pas depuis 3 ans. On ne m'installait pas de volet pour que je puisse moins souffrir et puis aussi voir ce qu'il y a sur mon écran d'ordinateur puisque j'étais à contre-jour quand même. À partir de là, un nouveau directeur est arrivé. Il a tout de suite fait le nécessaire. Je l'en remercie encore. J'ai trouvé ça adorable parce qu'on m'a pas écouté pendant presque 3 ans. Donc voilà. Il y a beaucoup de directeurs ou de responsables qui sont à l'écoute de leurs employés, mais il faut oser en parler. Et ça, je crois que c'est ça le plus difficile, c'est d'oser parler de ces difficultés au quotidien. C'est pas facile de s'écouter et d'aller se plaindre en fait. Parce qu'évidemment, on passe pour la personne qui se plaint tout le temps. Mais je pense que c'est important de le faire, parce que sinon, on est obligé de quitter le travail. Donc c'est un petit peu dommage si c'est juste ça qui bloque. Moi, je suis partie parce qu'il y avait d'autres choses qui m'ennuyaient. Le travail en lui-même n'était pas très intéressant, donc j'étais obligée d'aller chercher intellectuellement un petit peu plus attrayant. Un travail un petit peu plus attrayant. Voilà, donc pour l'hypersensibilité, c'est parfois très dur à vivre. Parfois on en a marre d'être dans la souffrance, il faut le dire. Alors quand on est hypersensible, on a l'habitude de souffrir depuis tout petit. Depuis tout petit on souffre. Et on nous dit mais c'est bon, arrête de faire ta chochotte, c'est bon, essaye d'endurer un peu, endurcis-toi un petit peu. Ouais, non, mais en fait, ça va pas être possible, quoi. Donc moi, depuis que je suis petite, voilà, on me demande de m'endurcir. Même certains membres de ma famille qui ont essayé de m'aider en poussant un petit peu, pas le vice, mais en essayant d'appuyer là où ça faisait mal pour m'endurcir. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Ça marche pas. Ça ne fait que fragiliser en réalité de vouloir absolument se confronter à quelque chose qui nous fait mal à cause de cette hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité n'est pas un handicap. C'est très mal vu par la société. Au contraire, je trouve que c'est un don. Mais avant, au vu de la société, ça me paraissait être un handicap. C'est pour ça que j'ai cherché à comprendre quel était mon problème. Au final, entre parenthèses, je trouve que c'est plus la société qui a un problème que moi, parce que moi, justement, je suis plutôt dans la bienveillance face à mes congénères. Et c'est rarement, enfin, c'est pas tout le temps, en tout cas, la réciproque. La réciprocité n'est pas souvent là. Donc voilà, donc, la sensibilité, c'est vraiment les 5 sens surdéveloppés, donc une captation de toutes les informations qui nous entourent, de toutes les vibrations, qui nous entourent. C'est très fatigant, donc c'est vraiment, c'est parfois très très dur. Donc depuis qu'on est petit, on en souffre, on ne nous prend pas du tout au sérieux. Donc on apprend à ne plus se plaindre, on apprend à ne plus rien dire, on apprend à intérioriser. Voilà, le mot d'ordre quand on est hypersensible et qu'on ne le sait pas, et que les autres, que l'entourage ne le sait pas, c'est d'intérioriser. Il n'y a pas tellement d'autres solutions tant qu'on n'est pas conscient de ça. Et
et c'est beaucoup de souffrance. Mais comme c'est notre quotidien, on s'en rend plus vraiment compte en fait. Après, il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est aussi des moments absolument merveilleux. C'est donc parfois le paradis. Donc là, on passe du côté super sympa. L'autre jour, je revenais de mon travail, donc j'étais en pleine ville, hein, vraiment plein centre-ville, avec tous les transports, enfin toutes les voitures, les gaz d'échappement, tout ça. Et tout d'un coup, je passe devant un mur de chèvrefeuilles en fleurs. Et là, vous voyez, j'ai encore le souvenir de mes 5 sens. J'ai capté, j'ai enregistré la vision magnifique de toutes ces petites fleurs, qui sont très belles, qui sont en plein épanouissement. Donc cet organisme vivant est en plein épanouissement, il est prêt à la reproduction. Cette odeur de chèvrefeuille